Et aujourd'hui, nous retrouvons Ludovic et Marie-Sophie qui vont nous parler de l'ESM, les Emmanuel School of Mission. Il en existe 7 à travers le monde et ici, il y en a une à Paray-le-Monial et Ludovic en est le directeur, tandis que Marie-Sophie sort d'une année donnée à l'ESM de Manille. Voilà, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors déjà, peut-être, est-ce que Ludovic, tu pourrais nous donner une petite définition de ce que vous... Disons, qu'est-ce que l'ESM et quel est l'objectif de l'ESM, de l'Emmanuel School of Mission? Alors, donc c'est une école de formation à la mission et à l'évangélisation de la communauté de l'Emmanuel. Donc c'est vraiment pour objectif de former des missionnaires. Voilà. Et ça passe par une vie fraternelle assez intense. Donc pendant 9 mois, les jeunes vivent ensemble. Ça passe par une vie de prière également, régulière, la messe, l'adoration, la louange quotidienne. Ça passe également par un temps de formation intellectuelle, voilà, pour pouvoir vraiment former des jeunes qui sont bien dans leur peau, formation humaine, formation spirituelle et formation intellectuelle qui est pour nous assez importante pour vraiment avoir une formation complète pour le jeune. Et finalement, des temps de mission, que ce soit des missions paroissiales, des missions dans les écoles, de témoignages, des missions auprès des plus pauvres également, voilà. Est-ce qu'il n'y a que des jeunes ou il y a aussi des couples qui viennent ou des personnes âgées qui veulent aussi se former pour la mission ou est-ce que c'est une école que pour les jeunes? Alors, il y a des personnes âgées qui veulent venir, mais on a vraiment limité entre 18 et 30 ans. Ça s'adresse aux jeunes qui ont le désir de venir, qui sont célibataires, et voilà, soit qui interrompent leurs études, qui interrompent leur travail, ou qui ont fini leurs études et avant vraiment de se lancer dans le monde du travail ou autre, veulent vraiment se former et s'enraciner dans le Christ et pouvoir le vivre au quotidien. Et la communauté de l'Emmanuel est internationale. Est-ce que l'ESM, c'est international aussi ou toi, tu es le directeur de Paray? Est-ce qu'il n'y a qu'une école à Paray ou est-ce qu'il y a d'autres écoles? Donc, comme Quentin le disait, il y a 7 écoles. Chaque école est internationale. Ça veut dire qu'à Paray-le-Monial, l'année dernière, on avait 6 nationalités différentes. Dans les autres écoles, il y a des Français aussi dans les autres écoles. Donc, c'est vraiment multiculturel, international dans chaque école. Et quel est le rythme entre la mission et la formation? Alors au niveau formation, on est aux environs de 400 heures sur l'année, mais c'est vraiment, c'est pas systématiquement tous les jours il y a formation, donc ça dépend vraiment des temps de mission. Il y a des missions régulières qu'on appelle missions locales, qu'on fait localement parce que ça peut se faire assez rapidement. Il y a des grosses missions qui se font à l'extérieur de Paray-le-Monial, dans des paroisses qui en font la demande. On est allé en Belgique, on va en France principalement, donc tout ce qui est milieu francophone. Voilà, là je parle pour Paray-le-Monial. Maintenant, pour chaque école, dans chaque pays, voilà, ils ont leur façon de faire aussi. En Italie, ils iront faire dans des paroisses italiennes et là où on parle italien, parce qu'on parle italien en Italie. Voilà, c'est vraiment le but. À Manille, je sais pas, Marie-Sophie. Alors déjà à Manille, c'est en anglais. Donc les missions sont vraiment plus spécifiques en fait à Manille parce que c'est une ville très pauvre. Donc on va dans les bidonvilles, forcément, on va rencontrer les enfants, les animer. On va aussi dans les rues faire de l'évangélisation, mais finalement on fait aussi beaucoup de compassion quand on fait de l'évangélisation parce qu'on se retrouve face à des pauvres dans les rues. Donc on leur parle, voilà, c'est toujours assez fort. Et aussi notre mission qu'on a du coup régulièrement chaque semaine, ça dépendait un peu de chacun. Moi je m'occupais des enfants, de jeunes mamans de bidonville qui, grâce à une association française LP4Y, elles se formaient pour apprendre à travailler. Et donc moi, pendant ce temps-là, je m'occupais de leurs enfants. Donc voilà, c'est des enfants qui vivent dans les bidonvilles et c'est sûr que c'est assez fort. Tous ces moments de mission sont vraiment très forts. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui peut pousser un jeune entre 18 et 30 ans à donner une année pour se former, pour... qu'est-ce qui, toi, comment est-ce que tu as senti ce désir monter en toi? Alors moi, j'ai un grand désir de me donner. J'ai vraiment besoin et j'ai envie de me donner aux autres. Et alors, j'ai beaucoup réfléchi. D'abord, j'ai pensé à faire une année d'humanitaire. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais finalement, Marisso, tu connais pas très bien la foi, l'église, tout ça. Tu dois plus approfondir. Et du coup, je me suis dit que l'ESM, c'était parfait parce que ça combinait la mission et en même temps aussi la formation. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Manille parce que la mission est particulière là-bas. Et comme ça, j'ai vraiment aussi grandi au niveau de ma foi et j'ai appris plein de choses sur l'Église.
Et ouais, niveau théologie, mais niveau aussi anthropologie, etc., on a vraiment appris beaucoup de choses. Donc je suis hyper contente parce que c'était très unifié finalement. J'avais mission et formation. Et quand on sort d'une année comme ça, quels sont les projets, quel projet on a? Ben là, moi, c'est tout bête, je vais commencer à travailler. Mais après, voilà, j'en ressors grandi et vraiment changé hyper fort intérieurement. Donc je pense que dans mon travail, ça va beaucoup m'aider. Et puis dans mes relations avec les autres aussi. Voilà, j'ai grandi en tout cas. Est-ce qu'à l'ESM, on vous apprend à évangéliser, à faire du porte-à-porte? Ou qu'est-ce qu'on vous apprend comme Enfin, il y a plusieurs sortes d'évangélisation. L'évangélisation, le porte-à-porte, évangéliser ses amis, évangéliser au travail, évangéliser sur Internet. Est-ce qu'on vous apprend tout ça ou est-ce qu'on apprend une forme d'évangélisation particulière? Je dirais ça dépend des écoles, mais il y a quand même une base. Je pense qu'à Manille aussi, vous faisiez de l'évangélisation de rue. Oui, un petit peu, mais voilà, si je parle de l'expérience de Paray-le-Monial, c'est vraiment ça, de se dire un jeune qui quitte l'école, qu'on puisse le former à être missionnaire, ça veut dire à témoigner de sa foi autour de lui. Ça passe d'abord par vivre sa foi, la vivre, et puis après aller à la rencontre des autres, être à leur écoute, les rejoindre là où ils en sont aujourd'hui dans leur foi, et avec ça comprendre que là où ils en sont, comment on peut faire pour les faire avancer là où ils en sont. Voilà. Et donc ça passe par des temps de porte-à-porte, en effet, pas mal, des temps d'évangélisation dans les rues, des temps de témoignage dans les écoles, des temps de chanter au marché par exemple, et de laisser les gens venir pour pouvoir leur parler de ce qu'on vit, de ce qu'on fait. Voilà, on essaye de couvrir les situations dans lesquelles les jeunes seront amenés à être, voilà, afin de pouvoir vraiment pu avoir fait l'expérience et pour en sortir peut-être un peu plus rassuré, on va dire, parce qu'on a tendance à mystifier le terme évangélisation, mais c'est vraiment avant tout vivre sa foi, et au final les gens vont se poser des questions, et à ce moment-là on sera en mesure de pouvoir témoigner ce que le Seigneur fait dans notre vie. Est-ce que toi, Anne-Sophie, justement, tu as l'impression d'avoir été un peu Marie-Sophie, d'avoir été un peu transformée, d'avoir justement de partir avec un bagage pour savoir témoigner autour de toi? Ou est-ce que oui, et par rapport à l'évangélisation, du coup, nous, on faisait pas de porte-à-porte, on faisait un peu d'évangélisation de rue, mais ce qu'il y avait, c'est qu'on était tout le temps à fond. Enfin, pour la mission, que ce soit évangélisation ou compassion, on était tout le temps à fond, même pendant nos moments libres, quand on se baladait dans les rues de Manille. Si on voyait quelqu'un qui avait besoin, on allait peut-être parler avec cette personne. Et il y avait vraiment des personnes dans ma promo qui avaient cette capacité d'aller vers l'autre et de rencontrer énormément de gens. Alors, ils revenaient à l'ESM, voilà, j'ai rencontré un tel. Et c'était vraiment magnifique. Et du coup, oui, j'ai appris à aller vers l'autre, à rencontrer l'autre. Et oui, par rapport à la mission, je me sens quand même grandie et transformée, oui. Et le thème des sessions cette année, c'est l'amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Est-ce que tu peux nous parler de ton amitié, de tes amitiés à l'ESM? Quelle sorte d'amitié est-ce qu'on tisse dans ce genre d'école? Alors, mon ami numéro 1, c'était Jésus, ça c'est clair. Avec, franchement, la vie spirituelle était très intense et c'était vraiment très fort avec lui. Après, forcément, il y avait les autres étudiants. Bon, on était tous très différents, que ce soit différents âges, culture, personnalité, niveau de foi. On était vraiment hyper différents, donc c'était vraiment pas évident. Mais après, on apprend à rencontrer l'autre, à comprendre l'autre aussi. Et finalement, la vie communautaire, c'est, je pense, pour moi, le point le plus difficile, mais c'est le point le plus constructeur. Puisque vraiment, c'est ce qui te fait grandir. Ouais. Parce que vous habitez ensemble vraiment 24 heures sur 24 dans une maison. Voilà. Oui, c'est ça. Et à Manille, on dormait même par deux dans les chambres. Donc vraiment tout le temps, on était ensemble. Mais après, c'est magnifique. Hein, on grandit tellement. Alors, il y a 7 écoles dans le monde. Et alors, ça fait combien d'étudiants à peu près? Alors, je pense que l'année dernière, on était entre 80 et 90. Voilà, donc 80 à 90 jeunes qui sont portés par la communauté de l'Emmanuel et par ces écoles, c'est ESM, Emmanuel School of Mission,
voilà, faire des personnes droites dans leur foi et qui soient capables de témoigner. Merci beaucoup de votre témoignage, merci pour la mission et bonne continuation à vous. Merci.